Amen, 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 amen. Assieds-toi dans la gloire du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Peuple de Dieu, grâce et paix. Que toutes ces ovations, que tous ces cris soient pour la gloire du seul Dieu. Je suis content, je suis honoré d'être aujourd'hui à la chapelle des élus de Dieu. C'est un privilège pour moi, c'est un honneur pour moi. Et je bénis le Seigneur qui a rendu ce moment possible. Bien évidemment, je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de ma famille, des personnes qui me portent à cœur. Quand on vient à la rencontre du trésor de Dieu, on vient aussi avec ses trésors. Alors, j'ai ma mère qui est venue m'accompagner. Elle va vous dire bonjour aussi. Maman Chantal, elle est là. J'ai mes deux précieuses, Uriel et Johanna Wawel, qui sont là, qui vont vous dire bonjour. Et j'ai mes cousines, Marie-Délange, Linda et Anouchka qui sont là, qui sont venus accompagner le message d'aujourd'hui. Nous sommes venus communier avec vous. Nous sommes venus adorer avec vous. C'est pour moi l'occasion de bénir tout ce département de musique, de bénir le chantre-pasteur qui a su nous faire décoller tout à l'heure. Et je rends grâce à Dieu de cette onction d'adoration qui a pénétré mon cœur, marquant ainsi la présence de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur réside dans la louange et dans l'adoration. Donc lorsque tu pars quelque part, la première chose que tu veux, c'est sentir la présence de Dieu lorsqu'on élève la voix en son nom. Et là, je peux dire, j'ai été richement béni. Richement béni parce que tu as commencé l'adoration, serviteur de Dieu, par le cantique qui fait l'hymne de ma foi. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, et tu es le... Il n'y a aucune confession de foi qui peut dépasser la reconnaissance d'un Dieu au-dessus de tout et un Dieu qui est très haut élevé. Que le Seigneur te bénisse. Ça a été le signe, le symbole de ce que ici réside le vrai, le seul et l'unique Dieu que nous servons en Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. C'est pour moi l'occasion aussi de marquer mon hommage à tous les servantes et serviteurs qui sont là, au docteur de la parole qui est présent et ainsi qu'à toute la communauté. Sans toutefois tarder parce que j'ai à dire et le temps sera très petit. J'ai à dire. Parce qu'il y a des thèmes qui sont les fondements de la foi d'un enfant, d'un fils ou d'un père dans le Seigneur. Et parmi ces thèmes, on a parlé de la résurrection. Et je sais que le pasteur prophète Aristide Ebodo est super équipé pour continuer de développer ce tout petit peu que je vais apporter. Je ne peux pas tout dire. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, si tu le reçois au plus profond de ton cœur, il y a quelque chose qui va se passer. Connecte-toi pas à l'onction, mais connecte-toi à la vérité de la parole. Parce que accompagné de toute parole de vérité est le témoignage et la manifestation du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit témoigne la vérité d'un propos, il se manifeste de manière miraculeuse. C'est pour ça que lorsque l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui, c'est le pouvoir, la puissance de la résurrection qui va toucher un cœur. Dis Amen si tu le comprends. Je te parle du pouvoir et la puissance de la résurrection qui va faire l'objet de notre échange. C'est pour ça que je veux te poser quelques jalons. Quelques jalons. Pour que tu puisses recevoir ce message dans la profondeur de ton cœur. Parce que je sais que le Père éternel, grand Dieu de l'univers, est présent. Et qui nous a permis de nous rassembler. Et que son esprit est présent parmi nous, car lorsque nous demandons une chose, nous disons, Père, nous savons que tu nous exauces toujours. Là, je sais que le Père m'exauce toujours par le message qui sera lancé. Là, je sais que le Père m'exauce toujours par ta présence. Là, je sais que le Père m'exauce toujours par ton écoute et ton attention.
Et je demande qu'il m'exauce en te donnant une ouverture à l'intelligence spirituelle ce matin. Ne reçois pas cet enseignement dans la chair et le sang ou dans le raisonnement humain, mais reçois-le en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que la résurrection est l'un des fondements solides de notre foi en tant que chrétien. C'est pour ça que dans la parabole du sémeur qu'on retrouve dans le livre de Matthieu au chapitre 13 verset 23, j'aime beaucoup ce verset, le verset 23. Le verset 23 dit que ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Premièrement, une fois qu'ils l'ont entendue, ils la comprennent. Et après l'avoir compris, ils portent du fruit en manifestant et en agissant dans la gloire de Dieu. L'Église doit être forte. Le Fils et l'enfant de Dieu doivent être forts. Mais la condition sine qua non, la condition incontournable, c'est de comprendre. Ou alors recevoir et comprendre. Lorsque tu reçois, tu comprends. Et que tu mets à l'évidence de ta foi ce que tu as reçu et compris, le Saint-Esprit par ses anges t'accompagne et tu vois la gloire de Dieu dans tes entreprises. Et la résurrection mérite d'être comprise. Quand une assemblée est fondée dans la compréhension de la résurrection, le visage est découvert et l'Église progresse de gloire en gloire. Lorsqu'un homme est fondé dans sa vie, dans la compréhension de la résurrection de Jésus-Christ pour lui, son œuvre prospère et sa vie s'élève de gloire en gloire. Et je bénis le Seigneur pour cela. Donc ce n'est pas avec un langage humain. Ce n'est même pas avec une logique ou une intelligence humaine. Mais c'est avec une intelligence spirituelle et un langage spirituel à des frères spirituels que je vais m'avancer sur ce propos. Pour comprendre la résurrection et vivre dans le pouvoir de la résurrection, nous allons nous définir sur deux comparatifs. Le premier comparatif sera celui de Lazare et le deuxième de Jésus-Christ. Ces deux actes similaires, mais qui ont deux portées différentes. Mais dans le langage courant, on dit ressusciter. Mais en réalité, lorsqu'on parle de la fille de Jairus à qui le Christ a dit Tali Koumi, dans Marc au chapitre 5, ou lorsqu'on parle du fils de la veuve de Naïm qui partait déjà être enterré et dont le Christ a juste touché le sépulcre et la vie est revenue. On dit tous ensemble de manière commune qu'ils ont été ressuscités. Mais moi je vais vous dire qu'ils n'ont pas été ressuscités. Ils sont revenus à la vie. Ils sont revenus à la vie. Et le cas de Lazare est celui qui donne le poids à la compréhension de la résurrection. On ne va peut-être pas entrer dans une lecture très longue. Mais je vous demande de lire bien sûr le cas de Lazare dans le livre. On va choisir le livre de Jean au chapitre 11 à partir du verset 1 au 44. Pour ceux qui sont en train de noter, vous aurez le replay ou alors le podcast pour écouter cet enseignement, mais vous aurez le temps chez vous de pouvoir développer ça en profondeur. Mais si je vous reprends le récit pour que nous nous situions un tout petit peu, Lazare est l'ami de Jésus. On n'a pas dit que Lazare était un disciple. On a dit que Lazare était l'ami de Jésus. Jésus apprend la mort de Lazare. Et il arrive 4 jours plus tard. Lazare est enterré, ou alors enseveli dans le sépulcre selon leur tradition. Et le corps de Lazare est même déjà en totale décomposition. Et de plus, pour le condamner dans le séjour de la mort, il y a une pierre qui recouvre le sépulcre, dont le compte de Lazare est déjà scellé.
On ne peut plus rien faire. Mais je sais une chose, c'est que rien, et absolument rien, n'est impossible à l'Éternel, notre Père Céleste, par Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur. Rien ne lui est impossible. Rien. Et lorsque Jésus arrive devant le sépulcre, après tous les événements que vous lirez, il ne s'adresse pas au Père en criant. Il ne s'adresse pas au Père en parlant en langue, en sautillant et en bougeant. Mais Jésus s'adresse au Père dans une parabole d'assurance, ou alors une prière d'assurance. Et il a dit juste, Père, je te bénis parce que je sais que tu m'exauces toujours. C'est ça qu'il faudrait que l'Église comprenne. L'Église a besoin d'entrer dans la dimension du repos. La dimension du repos repose sur l'assurance de l'action du Père qui t'accompagne dès lors que tu sais qui il est, tu sais quelle est la place qu'il a dans ton cœur. Et Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Jésus connaissait qui est le Père, homme de Dieu. Car il existe avant la fondation du monde. Lui et le Père ne font qu'un seul. Avant même que le monde ne fût créé, avant le premier atome de poussière, Jésus existait déjà auprès du Père et l'ensemble de la création est dépendante de la parole prononcée du Père. Et la parole prononcée du Père, c'est la personne céleste et primaire de Jésus-Christ. Alors une fois qu'il s'est fait chair, en devenant homme en la personne de Jésus, il savait que le lien qui existait dans l'esprit avant la fondation du monde est le même lien qui existe physiquement maintenant qu'il a porté la chair d'un homme qui est comme toi et moi. C'est une question de fermeté, c'est une question d'assurance, c'est une question de fondement. Il le savait. C'est pour ça qu'il n'a pas pris 3 jours de jeûne. C'est pour ça qu'il n'a pas prié en langue pendant 55 minutes. Il a juste dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Après avoir pris conscience de ce moment, conscience de son lien et de la présence de Dieu, il a dit, Lazare, sors. Et la Bible déclara que Lazare est sorti. Mais je vais demander à ma sœur qui est en train de lire la Bible avec moi, de nous lire juste le verset 44 du Jean chapitre 11, pour que nous entrons dans la compréhension de notre message. Jean chapitre 11, verset 44. Amen. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. La Bible déclare que, par l'ordre de Jésus, la vie est retournée dans le corps mort de Lazare dans le sépulcre, et Lazare est revenu à la vie. Mais lorsque Lazare s'est présenté hors du sépulcre, il était attaché de liens et de bandeaux, et son visage était recouvert d'un voile. Voilà le hic. Le visage de Lazare est recouvert d'un voile. Et Lazare sort de là comme encore attaché. Il n'est pas dans une ascension, dans une progression, mais il est dans l'effort du mouvement. Et il avance péniblement. Et il y a encore plein de liens qu'il faut détacher. Ne me dites pas qu'un ressuscité peut être dans le même état. Lazare est revenu à la vie, mais il y a encore un gros travail à opérer dans sa vie. Un gros travail à opérer dans sa vie. Et on ne peut pas comparer un des plus grands mystères de Dieu cachés à l'homme depuis les pères et les prophètes, qui est celui de la résurrection des morts,
et l'a ciblé ou alors l'affublé à Lazare. Non, c'est un retour à la vie. Et toi, tu as le pouvoir de ramener à la vie parce que par Jésus-Christ, lorsque tu lèves la voix au Père, il t'exauce toujours. C'est pour ça que le Christ dit, vous ferez les mêmes choses que moi. Vous ramènerez les morts à la vie. Vous allez les ramener parce que l'amour du Père pour moi est le même amour que le Père porte pour vous. Parlons directement de Jésus-Christ, ayant considéré bien sûr le retour à la vie comme un signe miraculeux accompagnant la manifestation de l'onction, d'un choix de Dieu ou d'un fils assis dans le Seigneur. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, le 3e jour, ce ne sont point les hommes qui ont roulé la pierre. Allons de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque les temps ont été accomplis, lorsqu'il est parti dans les profondeurs du séjour des morts pour prendre position de son autorité, ça c'est tout un autre enseignement, le Seigneur nous donnera le temps de pouvoir le développer ensemble. Lorsqu'il a pris possession du pouvoir dans les profondeurs de la mort et qu'il en est sorti victorieux, après avoir traîné dans son cortège triomphal le prince des ténèbres et humilié tous ses démons, arraché les clés de la vie et libéré tous les captifs qui attendaient depuis Adam jusqu'à lui, et qu'il a paru maintenant devant les femmes, une qui était Marie-Madeleine, contrairement à Lazare, il était libre. Il était libre. Donc la puissance de la résurrection, lorsqu'elle est comprise, elle a pour but de te libérer totalement des liens qui t'ensevelissent, comme Lazare pouvait y être. Première étape. Il était libre. Deuxième étape. Marie-Madeleine, sa confidente, sa disciple la plus proche, n'a pas pu le reconnaître. Parce que la puissance de la résurrection apporte dans ta vie un pouvoir de transformation que ceux qui ont l'habitude de te voir agir ne reconnaissent pas les œuvres que tu portes. Je parle à quelqu'un ce matin. Je te parle d'une transformation que seul un pouvoir peut avoir. C'est le pouvoir de la résurrection. Si tu veux être transformé et que tes œuvres aillent de gloire en gloire, et que ceux qui t'ont connu au niveau 1 soient surpris de ton action au niveau 10, saisis-toi ce matin du pouvoir de la résurrection. Et une fois que Jésus a été transformé, même ses disciples ne l'ont pas reconnu. Et à chaque situation, il manifestait un nouveau dépôt. Il pouvait se retrouver, comme mon frère m'a pris l'exemple dans notre conversation intime hier, au bord du fleuve Tibériade, tandis que Pierre et Jean vont pêcher. Mais il leur a tout simplement dit, jetez le filet du côté droit. Et c'est où ils ont dit, ah, c'est le Seigneur. Ça veut dire que la puissance de la résurrection a la capacité de te donner des solutions, a la capacité de te donner de t'adapter et de manifester la puissance de Dieu en toutes circonstances, sans toutefois t'identifier à une seule image qui est celle de ta personne originelle. C'est pour ça que je veux dire que nous sommes des personnes multitâches. Je peux prêcher l'évangile dans tous les contextes. Pas parce que je suis puissant, non, pas parce que je suis fort, mais parce qu'en fonction du contexte, en fonction du lieu, le pouvoir de transformation va m'adapter. Allô Dima, m'adapter à la situation à laquelle je fais face, va m'adapter à la difficulté qui vient m'oppresser. C'est ça le pouvoir de la résurrection. Et voici Jésus-Christ, parce que notre modèle, vous et moi, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare que de tous ceux qui sont revenus à la vie, dans le livre de 2 Colossiens,
à partir du verset 12, que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Si Jésus est le premier-né d'entre les morts, ça veut dire que Lazare, la fille de Jairus, la fille de la veuve de Naïm, et dans l'Ancien Testament, le fils de la veuve de Sarepta, le fils de la femme Tounamite, qui sont tous revenus à la vie. Bien que revenus à la vie, ils ont mouru à nouveau et ont attendu Jésus-Christ dans le séjour des morts. Alors on ne peut pas dire qu'ils ont été ressuscités. Mais, c'est pour ça que j'ai dit intelligence spirituelle. Mais de manière courante, de façon logique et humaine, lorsque le pouvoir de ramener à la vie est manifeste, on parle de résurrection. Maintenant, je vais t'amener à comprendre la résurrection en ce qui te concerne. Parce que le but, c'est que tu entres dans l'onction qui repose dans la résurrection. La Bible dit que lorsque Jésus est le premier-né d'entre les morts et le premier ressuscité de la création, il a ressuscité ensemble avec toi et moi. Je suis en train de m'adresser à l'assemblée des ressuscités ce matin. Autant que vous êtes tous ressuscités par Jésus-Christ dès lors que vous croyez et vous vous attachez à lui. La Bible le dit et je vais le lire pour vous. Dans le livre de Colossiens, il y a quelque chose d'intéressant qui est dit et qui mérite d'être relevé, qui mérite d'être imprimé dans un cœur. C'est que dans Colossiens au chapitre 2, il nous dit au verset 12 que de la même manière que Jésus a été enseveli, il a été enseveli avec toi. Et ton ensevelissement avec Jésus-Christ était au moment de ton baptême. Car dans le baptême, tu es entré dans les eaux, symbolisant l'ensevelissement, et tu es sorti en nouveauté de vie des eaux, symbole de résurrection. Alors si quelqu'un est baptisé et qu'il est entré dans les eaux et sorti en nouveauté de vie, alors il est ressuscité. Et si tu es ressuscité avec lui par la foi, désormais réside en toi. Je ne parle pas de l'homme de Dieu. Je ne parle pas des serviteurs ou des docteurs qui sont là. Mais je parle de toi. Et te dis qu'en toi, désormais, réside la puissance de Dieu par la foi. Si le fondement de ta foi repose sur ce principe fondamental, je t'assure, tu peux opérer tous les miracles que Jésus-Christ a opérés. Sans toutefois t'appeler pasteur, docteur et autres. Nous sommes là pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire accompagner les saints à l'expression optimale de leur appel. Mais nous ne sommes pas là pour susciter les saints. C'est Dieu qui suscite les saints. Mais aujourd'hui, si tu prends conscience que la puissance de la résurrection est en toi, tout à l'heure, lorsque nous allons invoquer le Saint-Esprit, elle va ressortir et tu vas ressusciter physiquement. Tu vas ressusciter tactiquement, tu vas ressusciter ponctuellement et tu verras l'œuvre du Saint-Esprit à ce jour continuer à t'avancer depuis aujourd'hui, à la semaine prochaine et dans toutes les activités que tu prospères, que tu entreprendras. C'est pour ça qu'il a parlé tout à l'heure d'un culte prophétique. Parce qu'on ne peut pas prêcher la résurrection sans toutefois entrer dans la dimension prophétique. Car la même résurrection a été prophétisée des siècles en avant. Et lorsqu'on prêche la résurrection, on est soumis à devoir déclarer. On est soumis à devoir guérir. On est soumis à devoir manifester le miracle et le surnaturel divin. Parce que c'est ça que nous porte la puissance de la résurrection. C'est ça que nous porte la puissance de la résurrection. Et de façon prophétique, parce que je ne vais pas mettre plus de temps,
On a encore pas mal d'activités aujourd'hui où il y a des enfants qu'on va consacrer avec joie. Et l'homme de Dieu nous fait l'honneur de nous ramener à la table du Seigneur aujourd'hui, qui est un moment de joie, de bonheur. Mais la dimension prophétique de ce message sur la puissance de la résurrection vis-à-vis de toi te donne à intégrer 2 plans principaux que le Seigneur a énoncés dans sa parole. Le premier plan, que tu saches que tu as été enseveli avec Christ. On l'a lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Tu as été enseveli avec Christ et tu as ressuscité avec Christ. Ça veut dire que même si tu venais à mourir, tu es mort d'une première mort et tu ne connaîtras pas la deuxième mort. C'est en cela que la vie éternelle est ton quotidien. C'est pour ça que par la foi, le Seigneur nous dit, en lui, nous avons la vie éternelle. Et j'aime beaucoup la prononciation de la vie éternelle en anglais, everlasting life. Ça veut dire une vie qui a un point de départ et qui s'étire jusqu'à ne plus terminer. Et du coup, notre vie sur terre ne devient qu'un segment. Notre vie sur terre n'est qu'un segment humain. Mais après cette dimension humaine, nous avons une dimension céleste, dont notre ministère sur terre est un segment. Après ce ministère humain ou ce ministère terrestre, nous avons un ministère céleste. Ça veut dire que lorsque tu es appelé à être enfant de Dieu, lorsque tu es dans l'assemblée des saints, sache que ton frère à qui tu viens de dire bonjour, ta sœur que tu viens d'embrasser, les chantres qui ont élevé la voix et les hommes de Dieu qui sont là, nous continuerons à être dans la même famille qui est la famille de l'éternité. Parce qu'une fois que Jésus-Christ est ressuscité, il s'est élevé au-dessus des cieux, il est assis à la droite du Père et il règne pour l'éternité. Alors bienvenue à l'héritage des saints qui désormais est notre partage en commun. L'héritage des saints devient notre partage en commun. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est de toujours te souvenir que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, au chapitre 11, verset 25. Merci frère. Dans le livre de Jean, au chapitre 25, Jésus-Christ vient surseoir cette révélation. Il dit, écoutez, mon peuple, la Bible ne s'adresse pas au monde. Moi, je suis surpris souvent quand je vois quelqu'un qui veut convaincre un homme du monde et il va chercher la Bible. Non, l'homme du monde a besoin de voir la manifestation des œuvres de foi et te poser la question de savoir comment tu fais. C'est comme ça qu'on gagne une âme. Ne pas dire, tu sais que Jésus t'aime dans ta vie. Là, tu es en train de choquer et tu vends à 2 francs le Seigneur. Dieu est bien plus que ça. L'homme de foi n'a pas besoin de Bible pour gagner une âme parce que le pouvoir de la résurrection est en lui. Et lorsqu'il est face à un homme du monde, il démontre que la résurrection de Dieu manifeste son éternité dans les cieux et qu'aujourd'hui il est porteur, ambassadeur de cette puissance. Et il manifeste cette puissance vis-à-vis de l'homme du monde qui a tous ses diplômes, qui a toutes ses accréditations, qui a toutes les richesses et qui se rend compte que cela ne représente rien par rapport à la vie du ressuscité qui est en lui. C'est ça. Si on entre dans cette dimension, l'Église sera active, l'Église sera bouillante, l'Église sera restaurée et les œuvres de Christ seront élevées. C'est important. Et Christ dit, je suis la résurrection. Cette phrase peut faire l'objet de multiples enseignements. Des années d'enseignement. Parce que dans je suis, il y a le nom imprononciable de Dieu. Le nom qui manifeste la puissance de Dieu. Le nom qui a humilié Pharaon, l'a englouti et toutes ses armées dans la mer.
c'est le nom de Dieu qui est je suis. Pour un petit commentaire, Jésus s'est livré lui-même. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, parce qu'il était d'une humilité et d'une modestie incroyable, on ne saurait le trouver parmi ses disciples. Et on vient demander, mon docteur, allez, allez parmi vous là, qui est Jésus? Il n'a pas dit c'est moi. S'il avait dit c'est moi, rien ne se serait passé. Mais il a dit je le suis. Et la Bible déclare que lorsqu'il a dit je le suis, qu'est-ce qui s'est passé? La terre a tremblé. Et toute l'armée qui venait l'arrêter, ils sont tous tombés par terre. Donc il y a une puissance dans le thème je suis. C'est le nom imprononciable de Dieu, mais qui manifeste la puissance de sa présence. Et ce nom nous est rendu possible de prononciation par un autre nom, qui est celui que nous célébrons aujourd'hui, qui est le nom de Jésus. Car dans Jésus se trouve je suis. On en reparlera une autre fois. Et il dit, je suis, c'est-à-dire Dieu. Et le mot qui suit à côté, c'est la résurrection. Waouh! Je prends ma Bible, je pose, j'observe, je regarde, je lis. Lorsque je fais face à ce type de relation ou de révélation, je ferme, je vais dormir. C'est lourd. Dieu s'identifie à la résurrection. S'il dit je suis la résurrection, il n'y a pas de différence entre la résurrection et Dieu. Alors la résurrection marque la puissance et la présence de Dieu. Et vis-à-vis de moi, il dit, quiconque croit à ce principe que je viens de développer ne mourra plus, même si un jour il venait à mourir. Dans la puissance de Dieu, tu la gardes en toi par le pouvoir de la résurrection et elle continuera après le segment de vie de ton ministère sur terre. Parce que la gloire de Dieu n'a pas de fin. C'est pour ça qu'il est important pour toi de comprendre que le pouvoir de la résurrection est non seulement identifié à Dieu, mais le pouvoir de la résurrection symbolise le mystère caché de Dieu, caché aux hommes d'antan. Il l'a caché à Abraham, il l'a caché à David, il l'a caché à tous les anciens qui ont fait la gloire de l'ancienne alliance. Mais il est venu la révéler à qui? À toi, par la personne de Jésus-Christ. Il est venu le révéler à toi. Comme pour te dire que désormais, si toi tu crois en la puissance de la résurrection, si toi tu crois au pouvoir de Jésus-Christ en toi, alors tu es entré dans la dimension de l'illimité. Tu es entré dans la dimension de la capacité divine. Et la capacité divine, lorsqu'elle est en mouvement, le monde tremble. Et le monde ne comprend point, car c'est le moment où Dieu manifeste sa gloire au-dessus de tout. C'est pour ça que ce matin, je veux que quelqu'un se lève avec moi maintenant. Je veux que quelqu'un se lève et qu'on me fredonne un tout petit moment, une mélodie très suave, qui nous amène à manifester ce que nous avons ensemble reçu. Cette dimension de puissance de la résurrection en quelqu'un. Et je vais te dire, pendant que tu es dans ce moment de prière avec moi, pendant que tu es dans cette invocation avec moi, pendant que le Saint-Esprit est en train de te conduire, ce n'est non pas seulement ce à quoi tu crois, mais c'est aussi ce que le Seigneur a préparé pour toi. Car il déclare qu'il connaît les projets qu'il a prévus pour toi, qui sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner de la vie et de l'espérance. Alors ce matin, le pouvoir de la résurrection ravive ton espérance. Et là où on t'avait enterré, aujourd'hui tu vas ressusciter. Là où
on t'avait déterré, aujourd'hui tu vas t'élever. Yes. Là où on t'avait stoppé, aujourd'hui tu vas accélérer. Yeah. Là où on t'avait appauvri, aujourd'hui tu vas t'enrichir. Là où on t'avait humilié, aujourd'hui tu vas te distinguer. Achatra brande ketole basse. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Zukaras kabra ketala yakando shebrabe. Alléluia. On se met dans la présence glorieuse de Dieu. Oui, Père éternel. Tu me l'as dit et je l'ai fait. Pendant 2 mois, Seigneur, tu m'as montré ce lieu avant même que je n'y sois. Tu m'as dit, va auprès de mon serviteur et soutiens-le au travers de ta parole et de ce que je vais déposer, afin que désormais il ressuscite pour s'élever de gloire en gloire. Non seulement lui, mais le peuple tout entier. Jusqu'à Alléluia. son couchant.